Alors le projet que je vais vous présenter, plutôt destiné à des élèves de conception de produits industriels en BTS ou dans le supérieur, ou pour des bacs pro MP3D, qui sont les bacs pro spécialisés dans la modélisation et le prototypage en 3 dimensions. Alors, au départ de ce projet, il y a une demande sous-jacente du club de ski de Corançon-Vercors, avec un besoin identifié d'étaux qui servent à affûter les skis. Alors, qu'est-ce que sont les étaux et pourquoi on a besoin de ces étaux pour affûter des skis? Alors, je vous ai mis deux photos là d'athlètes françaises olympiques, championnes du monde, Carole Montillet, qui est originaire du Vercors, et Tessa Worley, une en géant et une en slalom. On voit qu'en fait, pour les prises de virage, elles sont vraiment très très inclinées. Il y a un angle important, des quarts de ski. Donc les quarts, c'est la partie tranchante latérale des skis qui mordent vraiment la neige ou la neige glacée. Et ces quarts bah, doivent être vraiment affûtés pour permettre cette accroche optimale. Et on voit que les efforts dus au virage sont quand même importants. Donc du coup, les skis doivent être préparés et affûtés comme, comme il se doit. Alors pour affûter des skis, eh bien, on prend les skis, on les pose dans des étaux, on vient serrer les étaux, on vient faire un maintien en position, une mise en position et un maintien en position verticale et en position à 45 degrés. Le 45 degrés sert surtout pour la finition, et on peut aussi les mettre à plat ensuite pour pouvoir faire un fartage, c'est-à-dire mettre une matière plastique qui améliore la glisse des skis sur leurs semelles. Alors, ces skis, ils doivent se monter facilement, ces étaux doivent se monter facilement sur une table ou sur un établi. Ils doivent être démontables si possible, avec des établis, d'épaisseur, variable. Il en existe déjà dans le commerce, hein, plusieurs marques, existent, donc on va s'inspirer de ce qui se fait, mais ce sont des étaux qui sont généralement en alliage d'aluminium, donc un matériau différent de celui que nous allons utiliser. Ils doivent être transportables, donc avec des fixations qui se dévissent, avec un encombrement réduit. Bien sûr, dans le cahier des charges, ces étaux doivent s'adapter à des skis de différentes dimensions, donc des skis alpins qui peuvent avoir une épaisseur jusqu'à 20 millimètres. Et donc, nous, quand on rédige notre petit cahier des charges, on voit qu'il doit donc maintenir en position des skis alpins pour l'affûtage des quarts, qu'il doit s'adapter aux dimensions de tous les skis, se monter facilement sur une table ou sur un établi et être facilement transportable. Voilà, donc c'est un cahier des charges assez simple. La contrainte aussi principale, c'est d'être fabricable, ces étaux, avec une imprimante 3D en fusion de fils. Donc une imprimante comme celle qu'on peut avoir couramment, ça je crois que c'est une Creality Ender 3, Ender 3 tout court, c'est pas le modèle Pro, qui a une table de 200 par 200, enfin 220 par 220 millimètres et une hauteur en verticale jusqu'à 250 millimètres. Donc il faut que notre étau puisse rentrer dans ces dimensions, voilà, assez facilement. Alors, faire un croquis à la main quand on veut faire de la conception, c'est essentiel. Donc du coup, je commence par faire l'esquisse, le profil de mon étau de ski, celui que j'imagine faire. Donc c'est un dessin à main levée avec un petit critérium assez simple. Je fais le contour en reprenant la forme globale des étaux de ski que j'ai trouvé intéressant dans ce qui existe sur Internet ou dans les magasins. Voilà, donc là, ce contour est assez simple. Je fais ici le logement pour pouvoir mettre un écrou ici et ici. Étant donné que l'étau sera réalisé en imprimante 3D, je ne peux pas forcément mettre de taraudage à l'intérieur du plastique, c'est compliqué. Et là, je veux quelque chose qui puisse serrer les skis ou l'établi, la table assez fortement. Donc du coup, je vais mettre des écrous et des vis, une liaison licoïdale. Là, tout simplement pour donner de la perspective à mon esquisse, à mon objet, eh bien, je fais une perspective cavalière avec des droites à 45 degrés. Toutes ces droites qui vont donner l'impression de profondeur sont parallèles, 45 degrés pour toutes. On voit que c'est une technique de dessin en perspective qui est assez simple. C'est pas ce que font les logiciels 3D, hein. Eux, ils font des perspectives ISO ou axonométriques.
Je rajoute un peu de noir ici, c'est la surface fonctionnelle, la surface d'appui contre le ski, contre la semelle du ski. Donc pour pas l'endommager, on va mettre une matière plastique un peu caoutchouteuse. Voilà, un élastomère, TPE peut-être, je sais pas. Je pense que je viendrai la coller ensuite. Ici, pareil, même chose pour la profondeur. Je rajoute le perçage qui va passer. Hop, j'ai fait une petite erreur, je vais la corriger. Qui va passer de part en part à travers l'écrou. Et ce sera ici le passage pour la vis de serrage. Même chose pour le pincement du ski en haut. Je sais que je vais devoir mettre une surface d'appui un peu plus large pour pas abîmer le sommet du ski, le dessus de la spatule et de l'arrière du ski, le tail. Donc je vais mettre un petit tampon qui sera aussi imprimé et qui sera fixé en haut d'une vis. Je fais une interruption de vue. Je vais dessiner ma molette qui va me permettre de serrer la vis, de la faire tourner, de l'entraîner en rotation. C'est une molette avec une adhérence augmentée grâce à ces petits crans. Et à l'intérieur de la molette viendra se loger la tête hexagonale de ma vis. Voilà, alors c'est fait vite fait, juste pour qu'on puisse comprendre l'histoire des crans sur cette molette. Et je dessine l'hexagone qui va permettre le logement de la tête de la vis. Ici, bien sûr, c'est une vis, donc il y aura un filetage qui va venir se mettre dans le taraudage de l'écrou qui sera logé à l'intérieur de mon étau. Alors là, j'ai décidé de mettre des vis en M10. Je connais pas encore la longueur, mais je pense que M10 c'est le bon diamètre pour que ça puisse avoir un effort de serrage assez important sans que ça soit voilà, trop difficile de serrer. Je rajoute dans la partie centrale de mon étau un petit enlèvement de matière, un évidement. C'est pas quelque chose d'obligatoire, je le fais, c'est un petit plus, c'est esthétique. Ça va permettre en fait de laisser une surépaisseur sur le profil extérieur de mon étau et un peu comme un IPN, de laisser une partie large au-dessus et en dessous. Je vais mettre un petit logo dans cette partie centrale. Je vais faire voilà, un petit logo, je ne sais pas encore lequel, pour le club de ski. À retravailler peut-être. Voilà, j'affine un petit peu les formes, c'est du dessin main levée, donc ma technique c'est de faire plusieurs traits les uns sur les autres. Je prends pas de règle. On pourrait prendre une règle, hein, c'est pas interdit, au contraire c'est même mieux. On fait des dessins plus propres avec une règle. Bon, j'ai décidé de faire vraiment un travail rapide. Donc j'accentue pour donner la notion de profondeur de cet enlèvement de matière ici. Je vais mettre aussi une surface fonctionnelle d'appui sur le plateau de la table ou de l'établi. Donc aussi un élastomère qui sera collé à cet endroit-là. Je pense pas que je l'imprime. Ça sera plus simple d'acheter quelque chose ou de récupérer quelque chose et de le coller avec une colle un peu souple, style colle néoprène. Voilà, je corrige le petit perçage qui est ici. Voilà, je vais repasser avec un petit marqueur que j'ai sous la main le contour de mon étau. Ça va être juste histoire d'améliorer l'aspect visuel, le petit rendu. Voilà, je vais pas faire un vrai rough de designer avec des aplats de couleurs ou des dégradés vraiment perfectionnés, hein. Là, c'est vraiment juste histoire de faire comprendre l'idée de ma pièce. Et je vais surtout moi faire un travail ensuite de conception sur un modeler 3D, Fusion 360 ou SolidWorks. SolidWorks plus pour des élèves de lycée ou d'enseignement supérieur parce que c'est le logiciel qui a été plutôt choisi par l'éducation nationale, logiciel industriel. Fusion est à mon avis quand même plus accessible, enfin en tout cas surtout financièrement. Mais c'est pas celui que je vais vous montrer maintenant. Je vous ferai certainement une autre vidéo plus tard avec Fusion. Voilà, je reprends tous les contours. Ça me permet de rectifier les traits, mon petit logo
Moi, je m'aperçois qu'il est pas mal. Ça ressemble bien à une coupe est-ouest du Vercors avec les différents plateaux, les soulèvements alpins. Bon, le logo, je sais pas ce que je mettrai encore. Peut-être le ski club de Corançon. Allez, je vais faire un petit dégradé juste pour donner un petit ombrage donc je laisse en clair les parties arrondies. On fait ça vite, on va pas y passer trop de temps. C'est juste pour améliorer le rendu. Voilà, allez, on peut dire que on va faire juste la vis et le tampon d'appui pour se mettre sur le dessous de la table ou de l'établi. Donc c'est de la même techno. Un tampon imprimé, une molette imprimée et une vis hexagonale, tête hexagonale qui va se mettre à l'intérieur d'une molette. Là, j'ai pas encore vraiment travaillé la forme de la molette. Voilà, on voit que mes vis sont un peu tordues, c'est pas grave. C'est le problème des dessins main levée. Voilà, là, je back le taraudage, hein. Le filetage, pardon. J'ai plus la place pour faire ma molette. On va essayer de faire quelque chose de petit, mais ça sera certainement plus grand que ça en réalité. Ça aussi, ça se calcule, hein. Il faut faire souvent des essais de préhension, des essais de prise en main pour voir quelle longueur de molette il faut de manière à avoir assez d'effort de serrage. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à mettre des petites flèches pour indiquer où les choses prennent leur place. Voilà, c'est rapide. Et on va passer maintenant sur le modeleur.